Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Bestioles en guerre. Il est fait par John Perry, illustré par Derek Loffman et édité par Arcane Wonders. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place? Et on se retrouve avec Gaël ou Simply pour faire une partie du jeu Bestioles en guerre. Alors dans Bestioles en guerre, on va chacun incarner une nation de bestioles, plus ou moins, et essayer de conquérir tout simplement des territoires. Pour ceux qui connaissent Rift Force, ça reprend un petit peu le thème de Rift Force en beaucoup plus simple et épuré. On a ici 3 territoires qui sont la mer, la terre et l'air. Ces territoires, on va essayer de les conquérir. Comment on va les conquérir? À l'aide de cartes qui vont représenter chacun des territoires. On va avoir des cartes bleues qui pourront se jouer que sur les zones bleues, des cartes blanches sur les zones blanches et des cartes vertes sur les zones vertes. Chaque carte sont numérotées de 1 à 6 et ce chiffre représente la puissance de la carte, donc la force qu'on va mettre sur le territoire. Mais chaque carte, hormis le 6 parce que c'est la carte la plus forte du jeu, ont un pouvoir. Et ces pouvoirs vont pouvoir nous permettre de un petit peu changer la donne. Je ne vais pas vous les expliquer, à chaque fois qu'on va jouer une carte, on vous l'expliquera. On joue la partie avec 6 cartes on joue la partie avec 6 cartes en main chacun. Et ces cartes-là, on va pouvoir les jouer chacun son tour tout simplement. Hormis une carte, on n'en repiochera pas. Les cartes, donc je vous disais, on peut les jouer face visible dans leur territoire, mais on peut aussi les jouer face cachée. À ce moment-là, si elles sont jouées face cachée, elles ont une force de 2, toutes, quoi qu'il arrive. Par contre, quand on les joue face cachée, on peut les jouer dans n'importe quel territoire. On n'est plus obligé de respecter la couleur. Et vous verrez, durant la partie, on va avoir des cartes qui vont nous permettre de les retourner. Quand on les retourne, on active immédiatement le pouvoir de la carte qui est retournée et la carte reprend la force originale. Ça peut avoir pas mal d'effets, un petit peu twist. Quand on remporte une manche, on marque 6 points. Mais ça, c'est si on va au bout de la manche. Parce que le petit truc intéressant dans ce jeu, c'est qu'on peut abandonner. Estimer qu'en fait, on va pas la gagner cette manche. Et suivant à quel niveau on abandonne, on va plus ou moins faire marquer des points à notre adversaire. Par exemple, en étant premier joueur, si j'abandonne et que j'ai dans ma main 4 cartes ou plus, mon adversaire ne marquera que 2 points. Alors que si j'abandonne avec plus qu'une seule carte en main, mon adversaire marquera 4 points. La partie s'arrête quand l'un des 2 joueurs atteint 12 points de victoire. Et puis c'est tout. Voilà, je vous ai tout expliqué. Donc là, on va pouvoir commencer la partie. Je vais distribuer les cartes. Donc on démarre avec 6 cartes chacun. Donc là, j'avais mis en place. Donc du coup, je suis premier joueur sur cette manche. Comme par hasard. Je mets les cartes ici, parce qu'on peut avoir besoin de la pioche. On les montre un peu? Si tu veux les montrer un petit peu, tu peux. Hein. Alors tu regardes pas? Mais non. Je sais pas si c'est droit, mais voilà. Vous avez un aperçu. Alors, moi je vais commencer. Alors J'ai attends. même pas tout lu. C'est pas grave, c'est moi qui commence. Et alors? Attends. Très bien. Donc moi je vais commencer par jouer un parachutage, ici. Le parachutage me permet que ma prochaine carte que je vais jouer, je pourrais la jouer dans n'importe quel théâtre sans respecter les conditions. Ce qui veut dire que par exemple je pourrais jouer du bleu, donc une carte mer, sur le terrain terre. Donc vous allez voir, c'est assez rapide dans les parties. Faut juste le temps que je lise, c'est bon. Et là... Alors, je joue un renforcement en terre.
Piochez une carte et jouez la face cachée dans un théâtre adjacent. Moi, je peux pas la regarder. Attends. On va faire ça. Ok. Moi, je vais jouer un char d'assaut ici. Donc c'est une carte de puissance 6 qui n'a pas d'effet particulier. Je peux donc la jouer ici grâce à mon parachutage qui me permet donc de jouer une carte dans n'importe quel théâtre. Mais c'était que la prochaine. Ouais, après, tranquille. Hein. J'ai oublié de préciser, en cas d'égalité, c'est le premier joueur qui remporte les égalités. Évidemment, le premier joueur tourne entre chaque manche. Alors, je vais faire redéploiement. Vous pouvez reprendre en main une de vos cartes face cachée et dans ce cas, jouer une carte. Donc là, c'est ce qu'elle fait. Elle vient de récupérer la carte face cachée et du coup, elle va jouer une autre carte. Vous pouvez jouer vos cartes de force 3 ou moins dans des théâtres ne correspondant pas. Très bien. Moi, je vais jouer une embuscade. Je peux retourner une carte non recouverte. Mais non! Et donc, du coup, son pouvoir ne marche plus. Embuscade! Punaise, non mais sérieux, il m'a dégoûté. Quand il parle d'une carte non recouverte, voilà, c'est une carte, c'est-à-dire que là, celle-ci est considérée comme recouverte. Toutes vos cartes face cachée ont désormais une force de 4. Bien joué. Merci. Je joue celle-ci, manœuvre, retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Putain, c'est pas possible. Donc théâtre adjacent veut dire un théâtre en fait à côté. Super. Elle est en train de calculer si elle abandonne ou pas. Ouais, Là. c'est ça. Oh, ça m'énerve. Hein. Vous gagnez plus 3 de force dans chaque théâtre adjacent. Moi je vais jouer un barrage ici. Alors le barrage me dit que si un théâtre contient 3 cartes ou plus, ce qui est le cas en fait, ici il en contient 4, ici 3 et ici 3. Maintenant à chaque fois qu'on jouera une carte dans ces théâtres, les cartes sont détruites. Si une carte est jouée sur un théâtre, un théâtre adjacent occupé par au moins 3 autres cartes, détruisez-la. Donc en fait, si on joue une carte du milieu, on doit la détruire. Donc en fait, on peut plus jouer de carte au milieu, sauf si on a un moyen de la contrer évidemment. Retournez une carte non recouverte d'un théâtre adjacent, mais ça m'en fout. Ah, tu dois le faire, hein, t'es obligé. C'est pas où vous pouvez, c'est un ordre. Donc ou tu retournes cette carte, ou tu peux retourner la mienne aussi si tu veux. C'est comme tu préfères. C'est mieux celle-là. Hein. Moi c'est pareil en fait. Ça me réduit de 1 ma puissance et toi tu te l'augmentes de 1, donc ça change rien. Pas grave, je le fais quand même. Oui, oui. Alors j'hésite. De toute manière, on joue là, hein, ça change rien maintenant. Ouais. Bah, j'abandonne. Bah, joue là, ça sert à rien.
C'est quoi? Un joueur détruit. Si un joueur joue une carte face cachée, détruisez-la. Ah, t'aurais dû la jouer avant. Du coup, bah là, on est arrivé au bout. Donc là, j'ai une puissance de 7, elle a une puissance de 6. Donc je remporte la mer. Ici, j'ai une puissance de 4, elle a une puissance de 1, plus 3, parce qu'elle a son pouvoir d'adjacent, on est à 4. Le premier joueur remporte les égalités, je remporte le deuxième. Et ici, j'ai une puissance de 8, elle a une puissance de 11, elle remporte. Donc je remporte 2 territoires à 1, vu qu'elle n'a pas abandonné, on est arrivé à la fin de la première manche, je remporte 6 points. Maintenant, on prend les cartes. Ah, c'est quoi là? T'avais quoi? T'avais 3. Bah, c'est toi qui me l'avais enlevé, tu te Et rappelles pas? 4, my god. Bah oui, mais ici... Mais il était en vert. Et oui, sinon je pouvais pas la jouer là. Bah oui. Ensuite, on change les territoires comme ceci. On échange le premier et le deuxième joueur. Évidemment, on remélange les cartes. Et on est reparti pour une deuxième manche. Je fais la SMR. Oh, c'est stressant. Ne te fais pas 12, c'est pas... Bah non, ça c'est ce que j'ai et ça c'est la... Je sais. Ouais, j'ai oublié de prendre ça. Hop. Ah oui, vaut mieux. Hein. Suspense. Bah c'est un peu pour couper. Bah oui, bien sûr. Et donc c'est toi qui commence. 4, 6. Ouh là 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 là, ça va tuer là. Et ouais. Donc vous voyez qu'on peut se faire pas mal de petits coups fourrés. Hein. Alors... Donc c'est à toi d'ouvrir. Hein. Ouais, je finissais juste de lire. Vous pouvez jouer votre prochaine carte dans un théâtre ne correspondant pas. Moi, je joue un renforcement, je pioche une carte et je la joue face cachée dans un théâtre adjacent. Donc du coup, ma prochaine carte, vous gagnez plus 3 de force dans chaque théâtre adjacent. Quoi? Je joue celle-ci. Si un joueur joue une carte face cachée, elle est détruite. Toutes les cartes recouvertes par cette carte ont désormais une force de 4. Bon, c'est pas très bien joué de la jouer en premier alors. Bah recouverte. Ah, tu sais pas Bah, comment c'est ça dans le sens inverse, c'est tout ce qu'elle recouvre. C'est toutes les cartes recouvertes par cette carte. Ah bah, tant pis. Alors... Moi, je vais jouer ici. Retourner une carte non recouverte. Vous pouvez reprendre en main une de vos cartes face cachée. Dans ce cas, jouez une carte. Ah bah non, je peux pas la remettre là. Et non. Eh ouais.
Je vais jouer ceci. Je peux déplacer une carte dans un théâtre adjacent. Ah, vous pouvez déplacer. Et voilà, je peux déplacer une de mes cartes dans un théâtre adjacent. Ah oui, non recouvert. Non, c'est pas grave. Toutes les cartes, non c'est pas ça. Les joueurs choisissent et retournent une de leurs cartes non recouvertes. Vous d'abord. Tant pis. Hein. Donc là, ça n'active pas mon pouvoir parce que c'est bien quand on joue une carte face cachée qu'elle est détruite. Ça n'empêche pas de retourner des cartes. La vache, j'étais à 9 là quand même. On va tenter. Alors, je joue une manœuvre, retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. J'hésite à retourner ma carte en fait. Parce que là ça change rien, t'es à 6, hein, tu gagnes de toute manière. Je vais essayer de retourner ma carte. Alors c'était un aérodrome. Je peux jouer mes cartes de force 3 ou moins dans des théâtres qui ne correspondent pas. Ouf. Ouh là là, ça fait mal ça. Aïe aïe aïe. Ça dépend laquelle que t'as. Hein. Bah, j'ai perdu. Parce que moi j'avais ça. Ah. Moi j'ai attends, si je la joue face cachée ici, t'es à 9, 4 et 2, 6. Et un 7, 8, 9. Donc à égalité, t'es première joueuse. Donc quoi qu'il arrive, tu gagnes. Bon bah écoute, j'ai pas abandonné. Donc 6 partout. Bien joué. Bah ouais, mais j'étais serré. C'était dur. Là, je savais pas, j'avais pas une mauvaise main. Il n'y a pas eu des coups qui m'ont trop empêché de dire que je me sentais mal dans la partie. Bah moi ça va. Hein. À un moment, j'ai même cru que tu allais mal manger. joué mon truc pour superposer les cartes. T'as changé? Oui, t'as changé. Et ben 6 partout. Troisième et peut-être dernière manche. Peut-être, si on n'abandonne pas. Si on va au bout ou pas, ça dépend. Sachez que j'ai gagné la première. 12 à 9, je crois. Hein? 12 à 9, t'as gagné, il me semble. Non, pas 9. Si, j'avais 9, non? T'avais 9? Non. Bah, il me semble. Non. On vérifiera, mais il me semble. Quand tu l'as mis sur... Ah mince, attends, je me suis trompé. Ah, encore? Bah, bah oui, sinon je remélange juste les cartes qu'on avait jouées là. Comme mon premier tour. Ça aurait été dommage, hein. Et on échange. Ok. Je vais jouer endiguement. Si un joueur joue une carte face cachée, elle est détruite. J'abandonne. T'abandonnes? Ok. Et ben, tu as combien de cartes en main? Bah, le maximum. Donc je marque 2 points. Ça veut dire qu'elle sentait pas sa main. Ah ouais, mais clairement pas. Non. Donc je suis à 8.
J'avais une très belle main. En effet, j'avais un double Ouais, 6 et tout, donc je pense regarde que... ce que j'avais. Oui. Laisse tomber, j'abandonne. Tu as raison, des fois, il faut savoir abandonner. Hein. On tourne. C'est dommage parce qu'elle, elle est bien ici au milieu. Attention, on met bien ton jeu. Oui, oui, chef. Et ben, on est parti. 8 à 6. Une petite part de chance sur les cartes, hein, ça c'est sûr. Hein. Et c'est à toi de commencer du coup. Ouais, hein. je lis mes cartes. Ok. On s'en fout de ça. Bon, ça, c'est pas grave, je m'en sers pas. Retourner une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Bon, c'est dommage. Ah bah... Alors, moi, renforcement, je pioche une carte et je la pose dans un terrain adjacent. Pas se cacher. Ok. Non, pardon, pas ici. Ici. Excuse-moi. Hop. Il peut gagner, hein. Toutes les cartes recouvertes par cette carte ont désormais la force de 4. Très bien. Retournez une carte non recouverte d'un théâtre adjacent. Bon, ça va, plus 3. Vous gagnez plus 3 de force Ouais, au c'est théâtre bien. adjacent. Donc elle vaut 7, quoi. Non. C'est vous gagnez plus 3 de force dans chaque théâtre adjacent. C'est-à-dire que ce théâtre il vaut plus 3 et ce théâtre il vaut plus 3. Ouais. Vous pouvez jouer une de vos cartes machin. Enfin, je veux dire. Oui, c'est Vous mieux. pouvez jouer vos cartes de force 3 ou moins dans des théâtres ne correspondant pas. D'accord. Si un joueur joue une carte face cachée, détruisez-la.
Toutes vos cartes face cachée ont désormais une force de 4. Alors ça ferait combien ça? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors ça. Les joueurs choisissent et retournent une de leurs cartes non recouvertes. Vous d'abord. Bon, bah. Bah vas-y hein. Là j'ai perdu. Plutôt que la jouer comme ça, tu aurais peut-être dû la jouer face cachée du coup, ce que tu aurais. Ah ouais, j'avoue. Bah non, Ah bah c'est juste non, elle m'aurait été détruite. Ah bah oui, t'as mal joué. Bah retourne là, t'es obligé de le faire, hein, c'est la règle. Ouais, bon bah t'as gagné. C'était quoi? Redis-moi. Les joueurs choisissent et retournent une de leurs cartes non recouvertes. Vous d'abord. Bon, j'aurais fait ça moi. Voilà. Bon bah bravo. Ah là, il m'en restait une carte. Hein. Ouais, j'en avais aucune de bleue, donc je m'en foutais que t'ailles là-bas. Donc voilà, bah là du coup j'ai 5 et 3, 8 et 2, 10 plus 3. Ah, bah non, et pas non. le plus. Attends, je te fais gagner en faisant ça. 6, 7, 8. Moi j'ai fait ça, tant pis, c'est ma faute. Bah oui, je suis bête. Parce que c'était pas celle-ci, je dois retourner. Quoique, attends, si je retournais pas, c'était celle-ci, je perdais 2. Ouais, j'aurais mieux fait de retourner celle-ci quand même, je perdais que 2. Parce que là j'ai 6 et 2, 8. 8. Et c'est tout. Hein. Moi j'ai 4, non, 5, 6, elle vaut 7, 10. 8, 9. Elle vaut 10 parce que celle-ci, toutes mes cartes face cachée ont une force de 4. Ah. Donc là j'ai 10. Et toi t'as 7, 9. Donc je la remporte quand même. Ouf. J'ai failli perdre avec ma bêtise. Pourquoi 2, 4? Bah, elle, j'ai escalade. Je te l'ai dit, toutes mes cartes face cachée ont désormais une force de 4. Bah 2, 4, t'as 2. Enfin t'as 10. Oui, j'ai 10. Ah oui, 4. Mais tu viens de dire que t'avais 9. 9. Ah oui, mince. À moins que tu aies un bonus quelque part, Non. mais je crois pas. Hein. Donc toi tu remportes celui du milieu et moi je remporte les deux extérieurs. Toutes les cartes recouvertes par cette carte ont néanmoins une force de 4. Bah oui, mais on s'en fout, c'est juste pour ça. Donc, Bon, bah bravo. Hein. donc je marque 6 points. Croyais, hein. Je marque 6 points supplémentaires, donc je dépasse ces 12 points et je remporte la partie. Bah super. Non, c'est bien sympa ce jeu. Hein. Ouais, c'est un bon petit jeu. Vraiment un très bon petit jeu qui se joue facilement. Vous voyez la boîte, hein, c'est format de poche. Hein, c'est, de poche. En ce moment, c'est pas mal les petits jeux. Bon, ça tient pas dans une poche, mais ça tient dans une sacoche, un sac. Quoi. Ouais. Enfin, c'est transportable partout. Quoi. Pour emmener ça n'importe où en vacances et tout, c'est vraiment pratique. Quoi. Donc non, c'est un très bon petit jeu. Franchement, je le préfère largement à Rift Force. Je le trouve plus simple et plus efficace. Et ce côté de quand savoir abandonner, je le trouve très intéressant justement de se dire bon, j'ai pas une bonne main, je sens que la bataille est mal partie. Vaut mieux que j'abandonne, que je lui laisse 2 points, que lui laisser 6 points et on repart sur une autre manche. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure parce que là je savais que j'avais perdu d'avance. Oui, mais je pense que tu avais bien fait parce que j'avais en effet une très bonne main. Donc ça permet un peu de mitiger le hasard en disant bon bah j'ai pas une bonne main ou je sens que c'est mal barré. Hop, j'abandonne, je lui laisse que 2 ou 3 points et ça évite qu'il marque la totale quoi. C'est ça. Bon, de toute manière, là, vu que j'avais 8 points, tu avais quasiment tout intérêt à aller au bout. Ah bah, totalement. Enfin, il me manquait 4, quoi. Donc, à partir du moment où il te restait une carte en main, tu étais obligé de continuer de toute manière. C'est ça. Donc, voilà. Et ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.